comment allez-vous? J'espère que vous vous sentez bien dans les énergies de la pleine lune qui est passée. Oui, c'était le 5, mais on est encore dans ces énergies-là. Puis je pense pour toute la semaine. Oui, c'est une douceur, une légèreté. Et puis des énergies de cancer Capricorne, donc équilibre à aller chercher pour certains, mais à vivre pleinement pour les autres. Et même ceux qui se font des drames pour tout et pour rien, ils vont vivre le moment. C'est pas magnifique, ça? Bon, alors, c'est ça, il faut laisser la culpabilité parce que c'est pas un beau sentiment de se sentir coupable, puis ça peut nous arriver cette semaine. On est porté à se culpabiliser pour des petits rien. Qu'on peut régler tout simplement, soit en demandant pardon, soit en changeant notre façon de voir les choses. Tu sais, si on se dit, oh, j'ai pas été assez gentil pour elle, j'aurais pu faire telle ou telle chose. Est-ce que le moment est passé? Alors, ça fait partie du passé. On y pensera la prochaine fois à être gentil. Ben, à être très, très gentil. Aussi, ben, je me disais cette semaine, si ça vous fait du bien de demander pardon, gardez ça léger. Puis allez-y. Les gros coupables sont du genre Epstein, Ghislaine Maxwell. Puis leur cas est réglé, même pour ceux qui sont en ligne derrière eux. Puis devant eux, il y en a eu, hein? C'est les premiers de qui on parle dans les nouvelles mainstream. Mais il y en a beaucoup derrière eux qui vont y passer. Et il y en a eu beaucoup avant eux. Même déjà 16 000 personnes. Pas 16 000 chefs d'accusation. Non, non. 16 000 personnes. Je vous mets un lien sous la vidéo. Une source crédible qui est proche de l'armée. D'accord? Qu'est-ce qu'on a comme nouvelles? Alors, la Chine. Ouais, je suis partie pour donner des nouvelles de la Chine. Alors, c'est parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'important qui se passe là dans la mer de Chine. Ils sont encore là, hein? Les Chinois communistes, donc le Parti communiste chinois, PCC. Ils veulent du territoire, ils lâchent pas, comme pas mal tout le monde du Deep State lâche pas. Hmm? Ils s'accrochent, ils s'accrochent, ils s'accrochent. Ils vont faire tout jusqu'au dernier souffle. Alors, c'est à nous de dire, eh, c'est terminé pour moi, t'as pas mon consentement, puis je suis une personne libre. Voilà, pour ce qui est de moi. Puis il y en a bien d'autres qui vont suivre, avant ou après moi. On est une belle gang. On est des beaux travailleurs de lumière qui veulent une nouvelle façon de vivre, un nouveau système économique. Oui, oui, on va en parler aujourd'hui. C'est beau ce qui se passe. C'est très, très beau. Moi, ça me réjouit. Ça s'en vient. Ça s'en vient, mes beaux amis. On y est. Ça paraît pas. Hein? Si on écoute les nouvelles, si on garde notre télévision ouverte, c'est pas là que ça se passe. Mais ce que j'ai entendu, j'ai lu, je sais plus où, donc je peux pas vous mettre le lien là, mais j'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de journalistes de ces pas belles nouvelles-là qui revendiquent leur droit de dire la vérité. C'est wow, hein? Alors, ben oui, c'est des citoyens, c'est des humains comme nous.
Il y en a qui ne sont pas, mais ceux qui le sont puis qui se sentent lésés dans leur travail, ils sont pas vrais, ils disent pas des vraies choses, et puis là, ils revendiquent leurs droits. C'est beau, ça. Alors, j'ai hâte de voir jusqu'où ça va aller. J'ai hâte de voir les percées de tout ça. OK? Alors, oui, la Chine. Ça se poursuit dans la mer de Chine. Il y a 2 semaines, la Chine, ou plutôt le PCC, le Parti communiste chinois, était furieux que les États-Unis envoient des avions de chasse à travers Taïwan pour intercepter les jets chinois. Vous vous souvenez? Vous avez dit ça. Depuis, l'Inde annonce qu'elle a plusieurs armes pour arrêter la Chine dans sa course. Et l'Australie apporte du renfort aux États-Unis, hein, dans la mer de Chine méridionale, et annonce qu'elle va attaquer. Fait que moi, là, ce que je vois d'ici, c'est vrai que c'est loin la Chine, mais tous ces bateaux, tous ces jets chinois, ils sont encerclés présentement. Des grosses forces du monde, les États-Unis, l'Australie, l'Inde, les Chinois devront rebrousser chemin. Ou carrément se faire arrêter. Ben oui, sinon ils vont continuer. Puis, quand je dis la Chine, c'est pas tous les Chinois, hein, parce que, mon dos, c'est une minorité qui sont des mauvais Chinois. Ils sont quand même une population de 1,4 milliard 500 000. Alors, disons que 1,4 milliard, c'est les bons Chinois. Et puis, 500 000, là, c'est une petite poignée, hein? Si on considère tout ce qui est sur le territoire, donc la population chinoise. Alors, j'ai des nouvelles, autres nouvelles. Je parle pas nécessairement du roi John III aujourd'hui. Je suis en train de traduire encore, bon, en fin de semaine, je vais plutôt faire des travaux sur mon terrain. J'ai eu des visites à l'improviste, ce que j'aime d'ailleurs. Des amis qui sont venus, puis on a passé du bon temps ensemble. Et puis, ben, c'est ça, mon travail n'a pas avancé pour ce qui est de la traduction du documentaire sur John III, Joseph Gregory Hallett. J'y viens bientôt. Puis j'aimerais peut-être mettre des petites pendules à l'heure ici, là, une petite mise au point. C'est que, bon, il y en a qui écrivent dans mes commentaires que c'est un antéchrist, que c'est... regarde, on le découvre, OK? Moi, je me suis pas faite d'idée comme telle. C'est sûr que je ressens des choses, puis ça me rend en joie de voir que c'est une personne qui pourrait faire partie de l'Alliance. Alors, moi, je suis de ce côté-là. Puis, ceux qui disent que c'est l'antéchrist, ben, je pense qu'ils vont un peu fort, là. On apprend à connaître ce bonhomme-là, tout simplement. Je lis le lien par rapport aux personnes qui disent les nouvelles. Ceux qui contrôlaient l'humanité constatent qu'ils ne sont plus en mesure de le faire. Et cela commencera bientôt à être rapporté dans les médias grand public, alors que ces médias commencent à revendiquer leur propre droit de rapporter les vraies nouvelles au lieu de promouvoir les vues de ceux qui les contrôlaient. Waouh, waouh! C'est dans eraoflight.com que j'avais pris cette nouvelle-là. Et le lien pour les 16 000 arrestations par les militaires US. Puis, je ne sais pas si je vais dire quelque chose de sensé, là, mais moi, ça fait plusieurs mois, il y avait de la neige encore. Et je voyais se promener
au-dessus de ma maison, du nord au sud, donc vers les États-Unis, des, euh, des hélicoptères de l'armée. Puis c'était des fois 3 par jour. Puis ça continue. Alors, on mettrait des gens dans ces hélicoptères-là, on les amènerait là où on les juge au, aux États-Unis. J'en dis pas plus. C'est une idée qui me passe comme ça parce que c'est assez particulier que ça bouge toujours dans la même direction. Je vais vous mettre une petite vidéo YouTube concernant les mesures du taux d'oxygène avec et sans masque. Donc, sans masque, c'est 19,5, je crois, et ça drop de 2. Donc, à 17. Et je vous mets le lien, là, vous irez voir ça, c'est flagrant. Puis ceux qui nous disent qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter, il n'y a pas de manque d'oxygène, ce n'est pas vrai. Et bon, une autre chose qui n'est pas vrai, avant que Trump soit au pouvoir, il avait prophétisé, c'est un homme qui est un Anglais et puis qui se tenait en Italie près du Vatican et qui priait pour le monde. C'est un ancien militaire à la retraite. Et puis il était là devant les portes du Vatican, puis les gens le connaissaient parce que il y avait des belles paroles pour le monde, pour la population, donc pour le peuple. Et il avait vu que Donald Trump viendrait au pouvoir en 2016. Et dans ce temps-là, ben c'était le genre playboy, hein, Donald Trump, là, tu sais, un milliardaire qui s'amusait, qui était encore jeune, puis qui aimait bien la fête et tout. Donc, c'est assez étonnant que cet homme-là puisse le voir comme président des États-Unis aujourd'hui. Il est mort maintenant. Il s'appelait Thomas, puis je vais mettre le lien où on en parle, là. Il avait fait cette prédiction-là en 1983, quand même. Donc, oui, Gessara, c'est que ces derniers jours, on est encore, bon, le 7, le 7 du 7, ce qui veut dire environ 120 jours avant l'élection présidentielle du 3 novembre. On devait annoncer Gessara 120 jours avant. Alors, moi, je suis un petit peu ébranlée présentement parce que je n'ai pas entendu ça, sauf quelques indices dans les discours de Trump. Et puis, est-ce que c'est suffisant, des indices? Tu sais, ça devrait être annoncé officiellement. Est-ce qu'on attend le roi John III pour l'annoncer? Il n'est pas encore sur la scène publique, mais il y a quelque chose qui a eu lieu par contre. Ça s'est fait il y a quelque temps. L'accord commercial entre le Mexique et les États-Unis et le Canada, il est rentré en vigueur le 1er juillet. Ça a été signé il y a longtemps avec le Canada. Je pense pas que Trudeau était au courant de ce qu'il faisait, là. Puis, on nous dit qu'il y a une panne financière du jeudi 2 juillet au jeudi 9 juillet, donc qui arrêterait dans 2 jours, au Canada. Est-ce que ça a lieu? J'ai le sentiment que oui, on vivra tout ça, même qu'un 10 jours de noirceur, qui est annoncé à partir du 7 jusqu'au 19. Et puis le Congrès américain qui quittera du 3 juillet au 19 juillet pour prendre une autre vacance.
Alors, il y a des choses qui se feraient en même temps, comme la noirceur jusqu'au 19 juillet. Est-ce que c'est pour arrêter ces gens-là? Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, Santa Surfing Beach Broadcast, sur YouTube. Elle, elle a beaucoup de choses par rapport au Nassara. Elle a mis sur sa chaîne une vidéo de Golden State Time où Trump dit payer toutes les dettes et infusion d'argent. Donc, c'est des petits indices qui pointent comme ça, qui nous montrent qu'on s'en va par là. Il y a des choses qui se passent aux États-Unis, puis possiblement au Canada aussi. Moi, j'ai reçu de MBNA un appel. Puis, on voulait faire des arrangements avec moi. J'ai dit avec cette histoire de COVID-19, c'est au ralenti dans mes affaires, tout ça. Puis, j'ai dit de toute façon, le système économique est en train de changer et on va effacer toutes les dettes parce que c'était pas un système qui était viable. Le système basé sur la dette. Il dit, celui qui parlait, il dit, ah, un instant, je vérifie votre dossier. Il laisse la ligne. Puis, il y avait la petite musique. Je l'ai laissé aller. Je faisais d'autres choses, ma petite vaisselle du matin. Puis, finalement, ça raccroche. Ping pong! Il est raccroché. Alors, ça veut peut-être rien dire, mais je pense que si on revendique nos droits, ils n'ont plus rien à dire. C'est pas ce que j'ai fait, mais je leur ai dit que j'étais au courant, dans le fond, en disant, ben là, il y a un nouveau système qui prend place et puis la dette n'a plus de raison d'être. Ah, je lui ai même dit aussi euh, que c'est c'est- c'est- c'est un crime contre l'humanité, en fait, de nous, de nous avoir organisé de la sorte. Parce que l'être humain n'est pas fait pour avoir des dettes. L'être humain est fait pour vivre dans l'abondance. Il m'a laissé parler. Mais même, je pense qu'il était dans son discours. Il était buggé. Hey, c'était-tu un robot? Peut-être. Parce que il dit, ah, je comprends, c'est pas facile. Non, non, comprenez-moi, là. On change de système. Alors, il a juste dit, ah, un instant, je vérifie votre dossier. Je pense que c'était pas une vraie personne. Alors, je continue avec mes petites choses ici. Sur yahoo.com, c'est UAS, en fait, United Allied States, partage la vision de bâtir une nation soviétique globale. UAS annonce la formation de son gouvernement souverain. OK. On a une autre nouvelle ici. Formation d'un nouveau gouvernement en Irlande. Félicitations de la part du gouvernement du Canada. Eh bien, ensuite, aussi en Chine, vous vous souvenez, je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Quand ça s'est produit, il y a Steve Brannan, qui était allé en Chine pour lire finalement la déclaration de l'État fédéral de la Chine et l'annonce du démantèlement du PCC, donc le Parti communiste chinois, qui est dans l'eau présentement et qui est encerclé. Parenthèse concernant les démantèlements et arrestations, le poste 26 de Q, la seule façon est l'armée.
Pensez-y logiquement, le seul moyen est l'armée, entièrement contrôlée. Je crois que oui, hein. On est rendu là parce que c'est violent. Donc, comme ce qui se passe dans la mer de Chine, ça va se passer pour les gouvernements, là. J'ai vu aujourd'hui une armée d'Antifa qui marchait dans les rues aux États-Unis. C'est affreux, là. Mais nous autres, là, on peut pas faire face à ça. Ils sont armés, ils sont violents, ils n'ont pas de cœur. Donc, c'est l'armée qui va s'en occuper. Il n'y a pas d'autre façon. Alors, pensez-y logiquement, oui, j'y pense, puis c'est bien vrai. Là, c'est le seul moyen. Il y a un abonné qui m'a envoyé sur Cobra, puis j'ai lu un petit peu. Puis il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant, malgré que je suis pas une fan là, de lui, mais très probablement au moment des arrestations massives, toutes les entités négatives non physiques seront supprimées. Alors même les entités négatives non physiques. C'est le moment de la suppression de la dernière nuit dans l'univers. Ça, j'ai trouvé ça fort et imagé en même temps, presque poétique. À la suppression de la dernière nuit dans l'univers. Tout le reste, c'est du soleil et de la lumière. Une grande percée de la lumière d'une importance cosmique. Le mouvement de la résistance d'utiliser leurs 300 agents sur la surface de la planète pour contacter les personnes clés parmi les militaires et les forces de l'ordre, puis l'opération va démarrer. Alors lui, il parle de 300 agents qui viendraient d'ailleurs. Au-dessus de la Belgique, hein, les amis belges, il se passe des choses, là, il y a des ovnis, puis ils sont, aussitôt qu'ils approchent, puis qu'ils ont une mauvaise intention, comme d'intercepter, la soucoupe fait, elle part dans une vitesse incroyable, puis il les laisse là en plan. Donc, les avions de l'armée là-bas qui essaient de s'approcher. Alors, ils sentent qu'il n'y a pas d'animosité ou de vouloir approcher et faire du mal. Donc, l'armée ne sent pas ça. Et puis, bon, est-ce que les 300 agents viendraient des galaxies, ce serait 300 galactiques, ou encore des personnes de l'intra-terre? Je fais une parenthèse, j'ai vu des images. Si vous en avez, mettez-les dans les commentaires, s'il vous plaît. Parce que c'est assez particulier. Il y a des géants qui ont été vus dans l'entourage de Trump. Puis, on parle des Néphilim dans la Bible. On dit qu'ils sont pas du bon monde, mais ils se sont accouplés avec des humains et c'est des gens qui venaient du ciel, là, d'une galaxie quelconque, et puis qui seraient venus, puis qui auraient... on a des humains ici qui sont des descendants. Et puis, il y en a qui sont très, très grands, puis qui ont été vus dans les entourages de Trump. Alors, serait-ce eux, les 300 agents? Alors, on continue. Boris Johnson, en Allemagne, est en train de tout restructurer le pays. Toutes sortes de bizarreries aussi dans les banques, hein? Mon ami Gaétan, allô Gaétan, me dit que Scotia, la banque où elle travaille, n'achète ni ne vend plus d'or.
Ils ne remplacent plus les employés pendant leurs vacances et ils n'engagent plus non plus. Mes recherches à ce sujet-là, HSBC Holdings, PLC, a perdu 200 millions de dollars en une seule journée de négociation. Mining.com, ça doit être des mines, là, .com, la position à terme ont diminué à la suite des bouleversements provoqués par la pandémie, créant une surabondance de métal semblable au stock d'or. Alors, ça bouleverse toutes les banques. Platine, palladium, argent. Fait que c'est pas bon. Aussi, les guichets ATM ferment et réouvrent. Des messages sur les portes closes. Fermeture, nous sommes désolés, dû à la pénurie de pièces provenant de la Banque fédérale. Chase, ça c'est une banque aussi, les gens ont vu leur compte à zéro et l'argent redéposé ensuite. Heureusement, là. Aux États-Unis, il y a une femme qui découvre que ses cartes de crédit et son hypothèque sont à zéro. Bon, ça fait quelques jours. Depuis, ça a l'air qu'il y en a 1 million à peu près de personnes aux États-Unis qui dont les comptes, les cartes de crédit, les soldes sont à zéro. Ça s'en vient ici. Parce que il y a un endroit que j'ai vu aussi qui disait que le Canada serait un terrain de test, donc on serait des cobayes pour le GESARA. Je suis d'accord, moi. Donc, puis, alors, lors du discours de Trump, je vous l'ai dit dernièrement, payer toutes les dettes, infusion d'argent. Donc, infusion d'argent, ça, c'est dans les comptes, hein. Donc, déposer dans les comptes, l'argent qui nous revient finalement. C'est ça, GESARA. On nous a volé, ça va nous revenir. Tout se passe maintenant, puis c'est mondial. Je vous reviens bientôt avec la suite de ce que je suis en train de traduire concernant le roi John III. Je vous remercie d'avoir été là avec moi. Puis, je vous aime. Il faut se le dire, hein? Et je vous embrasse. À bientôt, bientôt. Bye.